Shalom, 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 peuple du Dieu vivant, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je suis la servante Élie et nous sommes le 1er juillet 2023. Il est minuit 18. J'étais en prière et l'idée m'est venue de faire cet audio. Voilà, donc j'ai arrêté la prière pour pouvoir vraiment la faire. C'était le samedi dernier, ça devrait être le samedi 24. Voilà, donc samedi 24 juin 2023, nous étions en répétition à l'église vers 18h, entre 17h et 18h, lorsque nous avons constaté un jeune qui venait à grands pas et qui était prêt à entrer dans l'église. Mais comme je me suis levée, il a fait signe pour demander s'il peut entrer. Il dit non, mais je vais le recevoir. Et lorsque je l'ai reçu, nous avons prié, nous avons confié notre rencontre, notre conversation au Seigneur. Il m'a fait entendre que dans un taxi, il a reçu une de nos brochures. Voilà. Donc, comme il était de passage, il voulait en savoir plus. Il était venu d'un quartier très éloigné de là où nous étions. Donc, comme il voulait en savoir plus, et il était dans un pantalon jean, plus un maillot, je ne sais pas si c'est un maillot, c'est-à-dire un tricot de joueur. Et le tricot, il y avait un signe de Puma dessus. Voilà, donc il dit qu'il est de la saine doctrine, ils sont des jeunes, ils ont constitué leur groupe pour prier ensemble. Donc, selon la causerie, il a dit, ah, mais là, il est un peu confus, que eux, les femmes ne se dressent pas, mais eux permettent aux femmes de défriser leurs cheveux. Voilà, donc que le pantalon jean, il ne voyait pas en quoi. Et à chaque fois que, par la grâce de Dieu, je lui expliquais quelque chose, je n'ai pas manqué de lui demander de s'incliner pour avoir la confirmation, c'est-à-dire demander l'avis du Seigneur. J'ai moi-même rendu mes témoignages, j'ai dit, quand je suis amené à dire quelque chose à quelqu'un, j'ai dit, va prier pour avoir la confirmation. Et voilà que bon, hier vendredi 30 juin, juste avant que je n'aille à la prison prier avec les détenus, les femmes détenues, à 13h, je reçois plein de messages où vraiment le premier audio que j'ai reçu, que j'ai consulté, ça n'a pas été gai. Ça n'a pas été gai. Je bénis le Seigneur qui vraiment m'a accordé la maîtrise. Je ne lui ai pas fait de suite. J'étais déjà en retard parce que c'était à 13h qu'on devrait commencer la prière. Donc je n'ai pas réagi et néanmoins j'ai partagé son audio à beaucoup de mes contacts. Oui, les personnes vraiment sensibles à la cause du Seigneur Jésus-Christ et sur un plan unanime, vraiment, j'ai vu la différence. Bon, ce qui me pousse à faire cet audio, c'est-à-dire, chacun dit qu'il enseigne la saine doctrine, mais qui se cramponne sur un fait. Il se cramponne sur un fait. J'ai regardé une vidéo, j'ai écouté une vidéo où c'était, j'allais dire, extraordinairement bien enseigné. C'est fait en Europe. Mais à la fin, celui qui parlait disait, on ne doit pas interdire le port de pantalon à la femme. Parce que de toutes les façons, autrefois, il n'y avait pas de femmes.
Pardon, il n'y avait pas de pantalon. Que femmes comme hommes portaient des tuniques. Mais je pense que le Seigneur a demandé aux hommes de confectionner des culottes pour les mettre en bas des tuniques. Et quand on va dans le dictionnaire, la signification du pantalon dit quoi? C'est le prolongement de la culotte. Donc, à la fin de l'audio de cette personne, la personne dit que la femme peut porter le pantalon. Vous voyez, il y a trop de choses dans cette doctrine, vraiment, que le Seigneur nous aide à nous méfier. Et ce jeune homme n'a pas été tendre. Et c'est dommage. Quand on dit qu'il aura tout, le diable même va former ces éléments, il va les déverser. Je ne le connaissais pas. C'est lui qui s'est déplacé, c'est lui qui est venu. Il dit, je veux en savoir plus. C'est depuis la semaine dernière. Un enfant, il n'avait pas besoin de m'offenser, mais ça fait rien, c'est l'œuvre. Mais ce qui m'étonne est que tu parles de dépouillement. Je suis dans le corps médical. Donc, une femme musulmane peut venir, un monsieur, une jeune fille, un jeune homme, mais je ne peux pas être là et puis la jeune fille va venir en mini. Ce n'est plus mini, parce que mini, là, avant, c'était vers les genoux, mais maintenant, ça couvre juste les fesses. Même hier ou avant-hier au service, j'ai demandé à une jeune fille, j'ai dit, mais une jeune dame, mais vous ne pouvez pas venir en clinique étant habillée comme ça? Elle dit, c'est dans ça que je me sens à l'aise. J'ai dit, non, mais votre corps, c'est pour votre mari. Puisque c'est un petit truc qu'elle a mis comme robe, et puis, bras minces, toute la poitrine, tout le dos, les bras sont là. Ou alors quand un jeune homme, je le vois avec un pantalon, on dit quoi? Maintenant, tout le monde, les pantalons serrent, même les chrétiens. On dit la femme ne doit pas porter habit qui est collé au corps. Les hommes aussi devraient voir leur pantalon. Ça, ils cousent, et puis ça fait, on voit la forme de leur collier, la forme de leur cuisse. Mais quand je vois quelque chose que je juge qui n'est pas dans les normes, je souligne, je bénis le Seigneur. Personne ne s'est jamais plaint dans notre clinique. Eux-mêmes, la plupart qui ne sont pas chrétiens, les femmes musulmanes qui mettent des perles noires, blancs au poignet de leur bébé, m'a dit, pourquoi vous mettez ça? Vous êtes en train de lier votre enfant. Souvent, la femme enlève au devant de moi, devant moi, ou alors elle enlève la perle sur le bras de son bébé. Ou alors elle dit, ah, comme c'est la grand-mère qui a mis, dès que j'arrive, je lui donne, elle va couper. Mais un chrétien qui dit qu'il renseigne, il vit la sainte doctrine, offensé. On n'est pas censé connaître tout. Nous connaissons les choses en partie. Je lui avais demandé au cours de notre conversation, j'ai dit, est-ce que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pendant les 3 années, est-ce que tout a été écrit? Est-ce que tous les faits et gestes des apôtres, tout n'a pas été écrit? Il dit, nous connaissons les choses en partie. Et le même Dieu existe. Pourquoi il nous a fait venir le Saint-Esprit? Il dit quoi? L'esprit de révélation. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'une église sans révélation, c'est comme une voiture sans frein? Il me condamne. Où allons-nous? S'il était vrai, il était habité du Saint-Esprit, il allait parler avec amour, il allait parler avec douceur. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui pour m'offenser, pour m'attaquer. Mais je prie pour son âme. Si je suis en faute, parce que je suis en train de traverser, oui, je suis en train de traverser parce que ce sont des flèches qui viennent de partout. De partout, je dis bien de partout. Voilà, incomprises. Mais cela me propulse. Je prie de sorte que si c'est moi qui suis en faute, que le Seigneur me pardonne. Si c'est lui qui est en faute, que le Seigneur se révèle à lui. Vraiment, merci Seigneur, parce que tous nous avons été comme ce jeune homme, mais c'est toi qui nous as éliminés. À toi seule gloire, honneur et élévation dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, shalom.